Aujourd'hui, nous allons au Royaume-Uni pour y découvrir la ruche Drayton. Andrew Bax a inventé cette ruche en 1989 pour soulager son dos et faciliter les récoltes de son miel. Mais voyons à quoi elle ressemble quand elle arrive chez nous. Elle est déjà vernie et montée dans sa boîte en carton et on sent cette agréable odeur de cèdre car c'est une ruche en cèdre. Donc je vais retirer l'emballage et monter les pieds destinés à mettre la ruche à la bonne hauteur. Nous l'avons trouvée en Angleterre chez Thorn Apiculture. À l'intérieur de cette ruche, il y a une très bonne protection. Et là, on voit la porte. La ruche de Drayton est une ruche profonde, encadrée et horizontale qui emprunte certaines des meilleures caractéristiques de la ruche WC, nationale, varée et horizontale top bar, en évitant certains problèmes inhérents à ces conceptions. Voilà. Donc, il y a les pieds installés. Alors, les pieds sont ici, déjà posés et déposés. Hein. On met le pied en face et on visse avec les deux petits refonds qui sont fournis par pied. Ça tombe bien, j'avais justement une mallette de clés à cliquer dans ma voiture avec le fameux 13. Donc on va installer ces tire-fonds. Donc comme ils sont déjà passés une fois, il n'y a plus qu'à les faire passer une seconde fois. Tous les deux. Dès qu'on voit qu'il dépasse l'autre côté, un gros plan, on le met en face du trou. Et après, il n'y a plus qu'à les visser, tout simplement. Les pieds rehaussent la ruche de 50 cm. Ils sont réalisés dans un bois qui résiste à la pourriture et supportent un poids d'une 50aine de kilos, ce qui permet de supporter le poids de la ruche avec pas mal de miel. Un jeu d'enfant. Très utile pour surveiller la force de la colonie et surveiller l'état des réserves de miel, il y a une fenêtre d'observation sur le côté. Alors, là on a incliné la ruche sur le côté pour installer les deux autres pieds, mais on peut regarder donc la fermeture. Donc une fermeture vraiment de très bonne qualité. Voilà. Et en fait, c'est une fenêtre pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est un plexiglas. Plexiglas. Alors, est-ce que tu as donné le nom de cette ruche? Donc ça, c'est le dessous de la ruche. Il y a deux fermetures. Je vais les ouvrir pour vous montrer ce que l'on voit. Et donc il y a aussi une glissière ici. Le plancher possède un carter qui permet de libérer les débris de la ruche et de surveiller le varroa. Voilà. Je préfère finir de monter la ruche pour mieux vous la montrer. On ouvre ça et là, on a accès directement au cadre en dessous. Donc en fait, le dessous, c'est pour pouvoir nettoyer le fond, si on veut. Et permettre le comptage du varroa. Mais avant de mettre les abeilles, il faut s'assurer que les pieds sont bien solidement accrochés à cette ruche. Donc voici cette ruche qui nous vient d'Angleterre. Donc ça s'appelle la ruche Drayton. Voilà, donc on dirait un petit chalet qui est sur pied, donc en hauteur. Voilà. Là c'est le dessous qui est ouvert. Là c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée avec une petite planche d'envol. On va l'ouvrir. Alors regardez un peu le système. Comme le toit est un peu lourd, on est assisté par deux vérins. C'est pas un bon truc ça. Alors on voit la petite grille pour la ventilation. Et voici les cadres. Alors je vais en sortir un de cadre. Bon c'est du Hoffman.
Donc ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Parce que normalement, on met même pas d'amorce en cire. Hein. On met juste un petit peu de cire, fait couler juste un petit peu de cire dessus. Alors, il faudrait en montrer un qui a que de la cire. Tu en as de l'autre côté. Là, voilà, montre-en un. Voilà, montre-en un. Voilà, regardez. On met juste un peu de cire de chaque côté. Une amorce de cire. Oh non, on met pas d'amorce du tout. On met juste un peu de cire. L'amorce, c'était sur l'autre, Jean-Michel. Elles vont s'accrocher et elles vont descendre avec la cire jusqu'en bas. Voilà. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut faire très facilement du miel de brèche avec ça. Oui, ou du miel pressé aussi. C'est pour le miel pressé. Hein, alors c'est un fonctionnement horizontal. Le type Hoffman, on est toujours dans le système. Alors là, ils nous ont mis un truc intéressant, c'est une grille à règles, figurez-vous, que si on veut sélectionner certains cadres où il n'y a pas d'œuf, et bien on la pose, et à ce moment-là, toute la partie où il n'y a pas la reine sera que en miel. Voilà, c'est le principe des ruches horizontales, donc côté couvain, côté miel. Donc voici une partition. Voilà, ça sert à compartimenter la ruche en plusieurs positions, notamment en hiver si on veut. Et là, nous, on va le mettre même si on n'est pas en hiver, si on est en été, ou presque, on va être bientôt en été, on n'est pas encore au 21 juin, on va leur mettre que les 9 premiers cadres pour cette année, voilà, pour qu'elles s'installent. Donc, je referme. Avant de refermer, je vous remontre la petite fenêtre pour regarder un petit peu ce qui se passe dans la ruche. Donc on tourne, hop, ça ouvre, c'est super bien foutu. Et on voit, un plexiglas nous montre l'activité de la cohue d'abeilles dans la ruche. On continue l'explication. Voici une poêle de jute qu'on pose par-dessus, qui sert un petit peu à isoler, à protéger un peu les abeilles. Et par-dessus, il y a la place pour installer un nourrisseur. Comme ça, on peut installer une colonie facilement, la nourrir et refermer. Mais c'est pas tout. Par-dessus. Ils ont prévu également une isolation. Le nourrisseur, on peut très bien mettre, enfin en hiver, on met ça, c'est sûr. Voilà, une isolation avec des petits coussins. On ferme. Voilà. Alors je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant. Si on a décidé que une partie, qu'on allait récolter du miel dans une partie, à ce moment-là, nous avons le chasse-abeilles. Et là, vous voyez que c'est fabriqué, cette ruche est fabriquée par la société, alors je vous prononcerai pas à l'anglaise parce que je ne sais pas, Thorn. Voilà, bien nous venons d'y installer un tout petit essai nu à l'intérieur et nous repasserons dans quelques jours pour voir comment ça évolue tout ça. Alors on vient de l'installer et on observe un peu ce qui se passe. Les premiers instants, que tout le monde rentre bien dans sa ruche. Le 22 juillet, tout va bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et à la prochaine. Au revoir. Si vous voulez désormais aller plus loin en devenant membre de la nouvelle association Marinapis, la forêt mellifère, eh bien c'est maintenant possible, vous pouvez adhérer en ligne, le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo.